Salut à tous, c'est Soria, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc ce soir, je vous propose un petit tirage, voir s'il y a des messages à prendre, s'il y a des messages de mes guides. Ah bah, les associations, tiens, ça tombe déjà. Ils ont très envie de parler ce soir visiblement. Alors là, on me dit que il y a un appel à resserrer les liens avec des membres de sa famille. Il y a peut-être des partenariats aussi, professionnels, on me dit, avec des membres de sa famille. Là, il y a visiblement des personnes qui doivent passer à autre chose, ou doivent faire le deuil d'une relation. On parle d'un deuil, le deuil d'une relation. Et on me dit que pour ça, vous allez avoir du soutien. Ou qu'il ne faut pas hésiter aussi à demander du soutien. Voilà, visiblement, il y en a qui ont eu une trahison avec une personne. On me parle d'un ami ou d'une amie. Vous transposez après. Un ami, une amie. Et visiblement... Oula, indécision. Vous avez mis beaucoup de temps. Vous allez mettre beaucoup de temps. C'est une relation, j'ai l'impression, qui est très importante pour vous. C'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. J'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. C'est une relation qui est très importante pour vous. Et vous allez chercher du soutien. Vous allez peut-être en parler autour de vous. On vous dit de vous rapprocher de personnes de confiance qui vous donneront les bons conseils. Donc si vous avez quelqu'un, un membre de votre famille dont vous êtes très proche, quelqu'un que vous savez que son soutien est infaillible, qui vous dit les choses, qu'elles plaisent ou non. Vous savez, on a tous quelqu'un comme ça dans notre entourage. Alors souvent, c'est vrai que c'est souvent un membre de la famille, mais ça peut être aussi un ami qui nous dit les choses, généralement, que ça nous plaise ou que ça nous plaise pas. En tout cas, si vous avez des gens comme ça dans votre entourage, dites-vous que c'est de très bonnes personnes. Parce que moi, je pars du principe que les vrais amis, c'est ceux qui vous disent, qui ne se gênent pas pour vous dire quand vous faites très bien les choses, mais aussi quand vous les faites mal. Donc, là, il y a une situation où vous devez y mettre fin. Il y a une relation où vous devez mettre de la distance avec. Vous devez mettre de la distance avec, mais vous allez être très hésitant. Vous soupçonnez une trahison. Et vous allez peut-être mener votre enquête aussi. Pour d'autres, ça peut être ça aussi, mener son enquête autour de soi. Mais bon, on me dit que la réponse, vous l'avez en vous. Vous savez, quand il y a un doute, généralement, c'est qu'il n'y a pas de doute. Moi, c'est ce que je dis toujours, en tout cas. Mais en tout cas, on me dit qu'il va falloir couper. Il va falloir couper parce que c'est... Là, on a quand même affaire à quelqu'un qui vous fait perdre votre temps, qui vous ralentit, qui ne sait pas ce qu'il veut aussi. On a peut-être affaire à quelqu'un comme ça, qui ne sait pas ce qu'il veut. Et du coup, ça vous fait tourner en rond. Mais quand c'est comme ça, les gars, faut y aller, faut partir. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je ferais. Donc, on vous invite aussi, du coup, à vous rapprocher de votre famille. On vous invite à vous rapprocher de votre famille. Là, il y en a qui ne s'ouvrent pas trop
aux membres de leur famille. Il y a peut-être des désaccords au niveau de la façon de penser, au niveau des gens peut-être aussi que vous avez dans votre vie, qui n'ont peut-être rien à voir avec l'environnement dans lequel vous avez grandi. Pour certains, on a un projet là. On a un projet qui est en gestation. Hein, et on est en train de me dire pourquoi vous attendez. Pourquoi vous attendez? Alors, je vous montre cette carte parce qu'il y a une phrase très intéressante qui est marquée dessus. Personne n'est responsable de votre bonheur sinon vous. D'accord? Et j'ai la fécondité en dessous. En chacun de vous sommeille un petit enfant que vous devez protéger. Donc, là, on est clair. Hein. Écoutez votre intuition. Écoutez votre cœur. Écoutez votre âme. Qu'est-ce que votre âme vous crie? Qu'est-ce qu'elle vous dit, votre âme? Vers quoi elle vous pousse? De quoi vous avez peur? Ok? Là, on me dit, hein, et on insiste, faut y aller. Là, faut y aller, les gars. Parce que visiblement, pour certains, il y a des projets en gestation qui sont ingénieux. Mais qui sont peut-être sujets à la médisance aussi, du coup, pour vous ralentir. On vous dit de ne pas écouter. La seule et unique personne que vous devez écouter, c'est vous-même. On vous dit de vous rapprocher. Alors on me dit, rapprochez-vous des gens droits. Peut-être des gens qui vous ont toujours dit les choses comme elles étaient. Rapprochez-vous des gens qui ont toujours cru en vous aussi. Vous avez peut-être des gens aussi dans votre entourage. Ça peut être des membres de votre famille, des amis, votre conjoint, votre conjointe, un cousin, une cousine, comme vous voulez. Mais visiblement, vous avez des gens qui ont des clés de ce qui vous manque à votre projet. Et on vous dit de vous rapprocher de ces gens-là. Alors si vous avez affaire à des gens dans votre entourage, même que ce soit des amis ou quoi, qui vous disent « Oh, moi je serais toi, je ferais pas ça. Oh, moi je sais pas, je te vois pas là-dedans. » Laissez tomber. Ces gens-là, ils veulent vous ralentir. Moi, c'est ce qu'on me dit. Réussi, mais pas mieux que moi. C'est un peu des gens comme ça. Pour certains, vraiment, on me parle vraiment d'un projet qui peut être vraiment très intéressant. On parle du bien-être. Le métier de l'accompagnement aussi, on me dit. Le métier de l'accompagnement. Ouais, tout ce qui est sophrologie. D'un métier qui prend soin qui accompagne les femmes. On me parle de ça. L'accompagnement de la femme. Sage-femme, peut-être. Sage-femme, sophrologie, dans la thérapie, quelque chose comme ça. Vous savez, vous avez ce potentiel, vous le savez. Vous le savez. Et je pense que les gens qui cherchent à vous ralentir aussi le savent. Donc faites attention à qui vous en parlez. D'ailleurs, j'ai même envie de vous dire, n'en parlez pas. Faites grandir ce projet, nourrissez-le, faites-le mûrir. Renseignez-vous. Documentez-vous. Et arrêtez d'avoir peur. Croyez un peu en vous. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas en elles, qui ne croient pas en leurs capacités, qui ne pensent qu'elles n'y arriveront pas. Qui pensent que ce n'est qu'un rêve, que ce n'est qu'un espoir. Et là, on vous dit que non. Alors pour certains, il va y avoir quelqu'un, une ou plusieurs personnes dans l'entourage qui va tenter peut-être de vous ralentir. Mais pour d'autres, on me dit aussi que c'est vous-même qui vous ralentissez là. Parce que vous avez peur, vous n'avez pas confiance en vous. Et là, on vous dit osez. 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 Faut vraiment, n'hésitez pas, allez-y.
Ben voilà, je l'entendais en plus, hein. Putain, c'est incroyable. Alors. Donc, voilà. Donc, on vous dit de vous lancer. Par contre, on vous dit de ne pas vous lancer n'importe comment. D'accord? Voilà, on me reparle de ça. Hein, la documentation, de vous documenter, de bien vous renseigner sur le sujet. De bien affiner votre projet. Parce que pour certains, on a un bon projet, mais c'est pas encore tout à fait calibré. Il manque certaines choses. Il vous manque des éléments, il vous manque des clés, il vous manque des autorisations. Pour certains, on me dit. Faites les choses claires et allez-y. Ne vous lancez pas à l'aveuglette non plus. Renseignez-vous bien. Là, on me parle de formation pour certains. Donc, se former dans quelque chose là. Quelque chose par rapport à la santé. J'entends santé mentale. Hein. Donc, on est dans tout ce qui est aspect thérapeutique. On me parle de naturopathie aussi. Il y en a peut-être certains qui ont pour projet ou qui voient vraiment les choses en grand. Hein, donc, je sais pas, j'ai l'impression voilà, je me lance dans la thérapie, donc je suis thérapeute, naturopathe, par exemple, hein, ou sophrologue, et qui veulent directement ouvrir leur cabinet. Hein, on vous dit, attendez un peu avant d'arriver à ce stade. D'accord? Formez-vous, apprenez le métier, travaillez pour quelqu'un d'abord. Prenez de la bouteille, on me dit. Prenez de la bouteille, mûrissez. Mûrissez ce don que vous avez. On me parle de capacité d'écoute, de grande capacité d'écoute pour certains. Capacité d'écoute, magnétisme. Là, pour certains, on me parle de don psychique. Hein. Pour certains, vous allez peut-être vous retrouver aussi entre deux. Hein, peut-être que c'est ça aussi qui vous freine pour certains, le fait que vous n'arriviez pas à vous décider sur ce que vous voulez faire. Peut-être que, je sais pas, peut-être que vous êtes un peu tiraillé entre un certain domaine et un autre domaine. Hein, tous les deux dans la thérapie ou autre. Hein. Je sais pas, moi en tout cas, on me parle beaucoup de tout ce qui est thérapie. Hein. Alors moi, je vous dis thérapie, maintenant c'est peut-être autre chose hein, que vous envisagez. Mais en tout cas, on me parle beaucoup de ça, que pour certains, on est peut-être tiraillé entre deux choses. Ah, je sais pas, j'aime bien ce métier-là, mais d'un autre côté, ce métier-là, voilà. Il y a peut-être un métier qui est plus intéressant pour vous sur l'aspect financier que l'autre. Hein, on me parle de ça aussi. Comme si, voilà, vous appréciez un certain domaine, mais vous adorez un autre domaine. Voilà, mais sur le plan financier, limite, vous allez choisir celui qui vous plaît un peu moins, mais voilà, il y a de l'argent, il y a plus d'argent au bout. Alors, je suis d'accord sur le fait qu'on est à une époque où c'est clair que l'aspect financier, l'aspect pécunier dans notre carrière au niveau professionnel, enfin dans la vie en général, c'est très important. Ça, il n'y a aucun problème. Mais je pense que c'est bien aussi de se lever tous les matins en étant pressé d'aller bosser, quoi. Voilà, moi c'est ce que je me dis. Alors maintenant, à voir, hein, vous remettrez en fonction du cas dans lequel vous êtes. Hein, mais moi personnellement, voilà, je sens que pour certains, il va y avoir de ça aussi. Hein, j'adore ce domaine-là, hein, vraiment j'adore ce domaine-là, mais je préfère rester là-dedans ou je préfère aller là-bas parce que je gagnerai mieux ma vie. Alors c'est bien, comme je vous l'ai dit, je comprends totalement, mais par contre, voilà, est-ce que c'est pas prendre le risque aussi de se lever un matin et d'avoir une boule au ventre parce qu'on ne supporte plus son boulot, quoi.
Bon, pour certains, on me parle d'un karma familial à évacuer aussi. Hein, y a des fardeaux là à épurer. Hein, on me parle de mémoire transgénérationnelle. Donc c'est des choses hein, que vous portez en vous. Que vous portez en vous et qu'il faut évacuer. Hein, ça provoque une espèce de lourdeur en vous. Des colères. Un sentiment d'injustice. On me parle du rejet aussi. On me parle de parents séparés. Je vous dis ce qui me vient. Hein. Maintenant, si ça ne vous parle pas, hein, je le redis. Là, c'est général. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Mais il y en a qui ont des poids hein, familiaux quand même assez sévères là. Hein. Est-ce qu'on veut bien m'en dire plus sur le poids familial? Est-ce qu'on veut bien m'en dire plus sur le karma familial sur la première rangée? On me parle d'addiction. On me parle d'addiction là. Peut-être que dans votre famille, peut-être que vous avez des parents, des frères et sœurs, peut-être qui ont des problèmes d'alcool. Il y a des problèmes d'addiction là, de drogue ou d'alcool, avec la drogue, l'alcool. Maintenant, alors, avec la carte de l'homme de cœur, on peut peut-être parler aussi de dépendance affective. Il y a peut-être un problème de dépendance affective là. Oui, on me dit oui. Il y a des grosses blessures de cœur hein, pour certaines familles là, qui ont été ballottées, hein, on dit ballottées de génération en génération. Hein. On me parle de quelque chose vraiment qui a grossi avec le temps, qui se transmettent. Hein, et on dit qu'il faut, voilà, qu'il faut sortir de ça aussi. Hein. On me dit il est temps de vous aimer. Et puis là on parle de vous hein, pour le coup. Alors là j'ai le consultant mais après vous transposez, hein, ça peut être là, enfin voilà, si vous êtes une femme, voilà, c'est vous aussi. Hein. Ouais là on a, ouais. Ouais, on me parle de dépendance affective, là. Il y a eu beaucoup de cœurs brisés. On me parle de trahison aussi. De tromperie. Bon, pour certains, je pense qu'il va vraiment falloir faire attention de qui vous entoure hein, aussi. Hein. Je pense que, alors je sais pas, c'est peut-être déjà en cours pour vous. Peut-être que ça arrivera ou ça a déjà été fait. Mais je pense qu'il y a un tri qui va se faire, qui a été fait ou qui est en train de se faire. Ah, ouvrir les yeux, ouais, voilà. On en a marre en fait hein, d'être toujours celui qui fournit pour avoir des miettes, des miettes de... Voilà, vous voyez, je me gratte la tête. Donc, voilà, on se prend beaucoup la tête. On se prend beaucoup la tête pour son entourage. Hein. Et je crois que là, on arrive à un moment où on se dit, mais qui se prend la tête pour moi, là, en fait? Moi, je suis là tout le temps en train de me prendre la tête pour les autres. Et moi, par contre, moi, quand j'ai une galère, voilà. On a l'impression que c'est jamais assez aussi, qu'on n'est jamais assez bien. Alors, c'est une sensation que vous pouvez porter en vous aussi. Hein. La sensation de ne pas être assez bien pour les autres. Mais ça, là par contre, moi je vais vous dire une chose. Hein. Avant de vous demander si vous êtes assez bien pour Pierre, Paul ou Jacques,
demandez-vous si Pierre, Paul ou Jacques eux-mêmes sont bien pour vous. Vous verrez que beaucoup de choses changeront quand vous commencerez à penser comme ça. Il y a un problème d'estime de soi. On me parle d'un problème d'estime de soi qu'il faut régler. Là. Ouais, non, mais là, ouais. Non, il y a un problème d'estime de soi, là, les gars, hein, qu'il faut régler quand même. Hein. Là, il y a on vous invite hein, à faire un travail d'introspection, quand même. Plus ou moins long, hein. Ah, pour certains, il va falloir aller chercher à l'enfance, hein. Voilà. Va falloir aller chercher dans l'enfance. Alors j'ai eu la consultante, hein, donc, mais ça, je sais pas, ça m'a parlé comme le féminin. Donc là, voilà, hein, le féminin, hein, donc voilà, ouais, voilà. Donc voilà, vous avez un féminin qui est triste, votre émotionnel est quand même assez lourd. Vous avez un émotionnel qui est quand même relativement lourd. Il y en a certains qui se sentent tristes, hein, qui ont du mal à voir la lumière au bout du tunnel, hein. Mais arrêtez votre lumière intérieure ne dépend pas des autres. Hein, votre lumière intérieure, ouais, voilà, on est fatigué. On en a marre, en fait. Là pour certains, j'ai l'impression qu'on a enchaîné beaucoup de situations assez désastreuses. On a enchaîné des situations lourdes, hein, voilà, où on a tout donné et on a la sensation de l'avoir fait pour rien. Mais rien n'est jamais fait pour rien, d'accord? Dites-vous bien une chose, c'est que dans la vie, toutes les graines qu'on plante, voilà, si elles ont été plantées avec la bonne intention, on le récupère tôt ou tard. Peut-être que pour certains, c'est difficile de l'entendre tel que je le dis, mais croyez-moi que c'est vrai. Vraiment, croyez-moi. Mais là, ouais, là, je sens une fatigue. Hein. Peut-être que certains d'entre vous sont peut-être émotionnellement fatigués. Hein. On parle de burn-out. On parle de burn-out, hein, vraiment de fatigue émotionnelle, de fatigue psychologique. Hein. Voilà, on a l'impression d'être dans un tourbillon hein, où ça, voilà, c'est toujours pareil. Les situations se redessinent, et reviennent, et reviennent, et reviennent. Alors, quand on est dans ce genre de cas, quand vous revivez, vous avez l'impression de revivre sans arrêt la même situation, c'est qu'il y a une leçon que vous n'avez pas compris. D'accord ? C'est qu'il y a peut-être quelque chose dans cette situation que vous n'avez pas compris, que vous n'avez pas vu, que vous ne voyez pas, ou on me dit même que vous ne voulez pas voir. D'accord ? On me parle de schémas, peut-être des parents qu'on a vus et qu'il faut couper avec ça. Ouais. Hein. Alors pour certains, on vous dit de faire attention aussi, hein, d'être vigilant avec... d'être vigilant, de pas trop tête en l'air. Il y en a certains, je les sens un peu dans les nuages. On vous invite aussi à être dans le moment présent. Hein, j'en sens énormément qui sont dans le mental. Hein, à ressasser le passé, on ressasse le passé. Et pourquoi ça s'est arrivé? Et pourquoi ça s'est passé comme ça? Mais je méritais pas qu'on me fasse ça. Comment j'ai fait pour ne pas voir ça, telle ou telle chose, hein. Et là, voilà, j'ai une sensation dans la gorge. Hein. Il y a quelque chose qui est pour certains, il y a quelque chose qui a été vécu. Hein, et voilà, c'est vraiment resté en travers de votre gorge, quoi. Hein, et c'est encore vraiment très présent. C'est-à-dire que, ne serait-ce que d'évoquer la situation, pour certains, ça peut leur faire monter les larmes. Hein.
Donc il faut penser, hein, faut mettre, enfin voilà, faut penser ça, faut cicatriser, mais avec un travail intérieur, d'accord? Faites ça avec un travail intérieur. Revenez à vous. Et pour certains, si ça peut paraître un peu obsolète ce que je dis ou compliqué, si vous avez du mal à saisir quand je vous dis ça, revenez à vous, documentez-vous sur le développement personnel. Il y a de super bouquins aujourd'hui, hein, je vais vous en citer un ou deux. Bah, par exemple, les 5 blessures de l'âme. Hein, ce livre est extraordinaire parce que pour certains, on transporte des blessures en nous et on ne sait pas d'où elles viennent forcément. Et croyez-moi que ce livre-là, vous êtes vraiment à avancer par rapport à tout ça. Le pouvoir de l'instant présent aussi d'Eckhart Tolle, qui est génial aussi. Hein, parce que là, en plus, voilà, on me parle de moment présent, on me parle de lâcher prise, d'arrêter de réfléchir aux conséquences de ce que ça aura, si je fais ci, si je fais ça, mais si je dis ça, mais il peut se passer ça, ah mais non, soyez vous-même. Il y en a certains, je sens qu'ils ont été beaucoup bridés dans leur vie, où ils se sont sentis obligés de se faire petits. Et là, on vous dit stop, quoi. Là, stop. Là, on me parle... Là, respirez, quoi. Vous avez le droit de respirer, hein, les gars. Hein. Vous avez le droit d'exister. Hein. Votre point de vue compte. Ok ? Arrêtez de vous demander et si j'avais fait ci à la place de ça, et si j'avais dit ci à la place de ça, avec des si, les gars, on refait le monde. D'accord ? Donc, soyez dans l'instant présent. Écoutez votre cœur. D'accord ? Arrêtez d'essayer d'anticiper les choses. Là, il y en a certains qui ont du mal à lâcher prise, hein, qui veulent contrôler les situations, qui veulent contrôler ce qui se passe autour d'eux. Hein. Et là, on vous dit un stop. Roue libre, les gars. Vivez. Vivez. Là, on dit advienne que pourra. Donc, vraiment, vivez au jour le jour. Vivez au jour le jour. Du moins, en termes de relationnel. En termes de relationnel, arrêtez de vous brider. Arrêtez de réfléchir. Arrêtez d'être une personne que vous n'avez plus envie d'être. Hein. Il y en a certains qui ont essayé d'être plus une autre personne qu'une autre pour se faire mieux accepter. Et là, on me dit non, soyez vous-même. Soyez vous-même. Et c'est là que vous attirerez l'abondance, l'authenticité. L'authenticité. Hein, on me parle beaucoup de ça, là. Soyez qui vous êtes et vous attirez à vous des gens comme vous. Ok ? Ah oui, là on vous parle, on vous demande d'évacuer, hein, d'évacuer les lourdeurs. Pour certains, il ne faut pas hésiter aussi de se rapprocher, à se rapprocher de professionnels, hein, des thérapeutes, même faire des soins énergétiques, hein, on peut aussi. Voilà, hein, tout ce qui peut vous aider à vous libérer, hein, à défaire certains nœuds émotionnels, hein, qui sont quand même assez présents là. Hein, ça vous empêche de vivre l'amour vraiment tel qu'il doit être vécu. Et c'est dommage. Alors, on va prendre une petite carte conseil avec les accords Toltec. J'adore ces cartes. Ouf. Voilà, je prends conscience que je me juge trop sévèrement. Hein. Bah oui, hein, donc on en revient, hein, à l'estime de soi, au fait de faire beaucoup d'efforts, hein, d'en faire toujours trop, de se mettre la barre toujours trop haut, hein, de s'épuiser, parce qu'on a peur de ne pas être assez bien. Hein, oui, je vous mens pas. Hein. Je prends conscience que je me juge trop sévèrement. Hein, vous voyez, moi, je pense que ça résume bien quand même tout ce que je vous ai dit. Hein, soyez un peu plus cool avec vous-même, faites-vous plaisir. Hein, on me dit là, prenez des bains. Ah bon, pour ceux qui ont une baignoire, après bon, ceux qui n'ont pas de baignoire, hein, voilà.
Une bonne douche chaude, c'est aussi bien aussi. Hein. Moi, j'ai qu'une douche. Hein, et croyez-moi que wow, moi, je kiffe ma bonne douche chaude là, avec ma petite musique. Voilà, c'est des petits kiffs comme ça. Hein. Ça paye pas de mine, mais voilà, ça reste un kiff. Vous vous faites du bien. Faites-vous du bien. Soyez cool avec vous-même. Voilà. Et je fais un bilan de ce qui s'est passé cette semaine. Donc voilà, donc je pense que, enfin moi en tout cas, on me dit, voilà, c'est une invitation encore à réfléchir sur vous-même. Hein, sur toutes les fois où, peut-être que pour certains, on a eu affaire à des situations où peut-être que par politesse ou par habitude, hein, on a répondu telle ou telle chose, on s'est comporté de telle ou telle manière. Donc, si ça vous parle, bah, posez-vous, d'accord? Posez-vous et essayez de passer en revue ces situations-là et dites-vous, mais la vraie moi, la moi que je suis, hein, la Clotilde que je suis, alors, je ne sais pas pourquoi je dis Clotilde, j'ai envie de dire Clotilde, la Émilie que je suis, comment elle aurait vraiment réagi? Soyez honnête avec vous-même quand vous vous posez cette question-là, d'accord? Vous repassez vraiment cette situation. Vous observez de l'extérieur, du coup, la réaction que vous avez eue, hein, en vrai. Mais posez-vous la question, demandez-vous honnêtement, est-ce que la personne que vous êtes réellement au fond de vous, que vous savez que vous êtes, hein, d'accord? Comment cette personne-là aurait eu envie de réagir? Qu'est-ce qu'elle aurait eu envie de dire? Donc voilà. Bah écoutez, je pense que c'est pas mal déjà pour ce soir. J'espère que cette guidance vous aura plu. Et je reviens très vite avec de nouvelles guidances. Pardon. Je reviens très vite avec de nouvelles guidances. Donc les thèmes varieront, hein, je pense. Je vais souvent parler d'amour, hein, parce que bon voilà, moi je suis médium pur et je pratique la guérison du cœur. Voilà, donc je pense qu'on va souvent parler d'amour, on va souvent parler de votre petite âme. Voilà. Je reviens très vite et je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à mettre un gros pouce bleu sur cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne pour me soutenir un petit peu. Voilà, ce serait super gentil. Je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.